En séjour de travail dans le département de Pointe-Noire, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Émile Wosso, a évalué la qualité et le niveau d'exécution des travaux de modernisation du poste de pesage et péage de Thiambandiassi. Situé à quelques mètres de la frontière entre le Congo et le Cabinda, ce poste de pesage et péage est placé sous la gestion de la société Afrique Pesage Congo. Débuté le 27 mai dernier, ces travaux qui ont atteint leur vitesse de croisière pourront s'achever en septembre prochain. Vous aurez une seconde piste de pesage pour les camions venant de Cabinda vers Pointe-Noire. Et vous aurez un parking qui pourra contenir au moins 20 véhicules poids lourds. Vous aurez aussi une voie de contournement qui permettra aux véhicules en infraction de revenir se faire peser après avoir procédé au transbordement dans le parking. Donc c'est vraiment de gros ouvrages. Vous avez aussi un bâtiment administratif qui va accueillir la force publique, la douane, le ministère, les équipes de Afrique Pesage, les équipements techniques. L'installation de ce poste de pesage et péage vise la protection, mieux la préservation de la route nationale numéro 4. Ces travaux de modernisation s'exécutent selon les exigences du BCBTP, le Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, à la grande satisfaction des cadres du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Septembre, je crois qu'on pourra réceptionner tous ces bâtiments et dispositifs de pesage et péage installés sur ce site de Thiambandiassi. Une route qui n'est pas protégée est appelée à se détruire. Les surcharges, c'est ça en fait qui détruit la route. Quand il y a un grand trafic, surtout le trafic lourd, et le trafic lourd qui n'est pas contrôlé parce que nos routes ont été construites pour supporter une certaine charge. Le cas de Thiambandiassi, c'est vrai que c'est une vieille route qu'on va réhabiliter, mais la route est appelée à supporter selon les normes de la sous-région de 50 tonnes. Mais si vous dépassez 50 tonnes, effectivement, votre route ne va plus avoir la même durée que vous l'avez prévue au début. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler ces charges. Après Thiambandiassi, la délégation ministérielle s'est rendue dans le département du Kwilu avec le même objectif, celui d'apprécier les chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays. Première étape, Luango. Ici, la société Taman Industries s'emploie à l'aménagement de la voie d'accès au siège de la préfecture du Kwilu. Ces travaux amorcés il y a un mois s'exécutent au rythme souhaité. Et là, nous attendons la deuxième phase. On a ouvert la route. Il fallait aussi diminuer la montagne. Ils ont quand même gratté jusqu'à avoir au moins une pente accessible pour que les camions puissent passer en bonne et due forme. Il est prévu la construction d'un ouvrage là-bas, un dallo, qui sera construit là pour permettre la traversée du ruisseau et faciliter l'écoulement des eaux qui sont là. Longue de près d'1 kilomètre, cette voie épargnera aux locataires de l'hôtel de la préfecture du Kwilu le contour par la route des esclaves. Nous avons sollicité auprès du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier que nous ayons une desserte qui pouvait nous aider effectivement à franchir la préfecture et ne pas passer par l'ancienne voie des esclaves. Puisque cette voie-là borde la mer et aujourd'hui on peut dire que avec la puissance de la mer qui essaie de le raviner et que le poids des véhicules qui endommagent cette route de l'esclavage a permis que nous puissions la sauvegarder pour en faire une route piétonne qui pourrait permettre à tout le monde, aux touristes et à tous les Congolais d'aller à pied et éviter effectivement de l'endommager davantage. C'est pour ça que nous avons sollicité auprès du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier que cette voie soit ouverte, qui c'est une voie de desserte, comme vous le voyez, pour nous permettre effectivement d'accéder plus facilement, mais également d'avoir une fluidité de trafic, parce que nous aurons naturellement des bus qui vont desservir la préfecture et d'autres moyens roulants. Autre chantier inspecté par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, c'est celui du tronçon Kungu-Diosso de la route des forestiers. Les travaux ont été également confiés à la société Taman Industries. Rappelons que les différentes sections de cette route de contournement qui vise la préservation des nationales numéro 1 et 2 partant de Ouesso à Pointe-Noire sont entièrement exécutées par les entreprises forestières.